J'ai parlé trop tôt en disant qu'il n'y avait pas de courrier. Et donc, on va ouvrir le colis de FedEx. Quand il n'y en a pas dans la boîte aux lettres, il y en a devant la porte. Voilà. Je me suis changée du coup parce que j'ai fini de tourner le réel pour les éditions HarperCollins. Le réel du concours. Donc concours qui sort demain le 9. Voilà, il ne me reste plus qu'à le monter et à le renvoyer pour validation. In extremis du coup, mais ça va se faire. Et du coup, j'ai mis mon t-shirt Agatha Christie. Qui ne connaît pas ce t-shirt? Ça, c'est une de nos merveilles avec des broderies. Est-ce qu'on le voit là? Doré. Donc, on voit Agatha Christie brodé blanc sur blanc comme un reflet fantomatique dans son miroir. Avec le petit logo de Muse, écrit Agatha Christie. Voilà, une belle broderie. Disponible évidemment sur musemuse.love. Voilà, voilà. Donc, c'est gros. Et c'est gros parce qu'il y a les lots de 2 maisons d'édition dans le même colis. Il y a les éditions Slalom et les éditions 404. Je savais pas qu'elles étaient ensemble. En tout cas, la personne qui m'a fait le colis travaille pour les 2 maisons d'édition. Donc, je pense qu'ils sont dans les mêmes bureaux, les mêmes locaux. En tout cas, on va ouvrir ça. Là, j'ai peur de shooter toutes les 2 secondes dans le trépied parce qu'il est trop proche. Mais je comprends pas, il est si proche d'habitude. Est-ce qu'il est si proche d'habitude? Bon, tant pis, on va le laisser là. Alors, en plus, c'est pas très malin parce que je vous ai dit que j'ai viré, enfin, que j'ai mis au couloir mes 2 étagères T-Books que j'avais là. Et ça me servait à poser mes livres quand je faisais les vidéos. Et là, je peux plus les poser. Du coup, je pense qu'elles vont revenir ici. Parce que je vais être embêtée. Alors... Ouh là 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 là. Ça m'a l'air beau, ça m'a l'air beau. Alors, déjà, et voilà, je choue dans le trépied. Et voilà, je l'avais pas dit. Non mais il faut que je le recule. Attendez, attendez, attendez. Là, c'est mieux quand même. Pourquoi il était collé? On va baisser la petite manette. Hop. Arrêtez de bouger enfin. Je ne peux pas me concentrer. On est mieux, non? Bah déjà, moi, c'est moins dans mes pieds. À tout moment, je vais re-shooter dedans. En plus, oh, il est à moitié posé sur mon chausson. J'ai mon chausson, il est sous un pied du trépied. Vous n'êtes pas stable, les filles. Vous n'êtes pas stable. Bon, donc... par quoi on commence? On va commencer par 404 parce qu'au-dessus, il y a une merveille des éditions 404 que je dois vous montrer en premier. Ouh, ce n'est pas un livre. J'adore les maisons d'édition qui, c'était le cas du coup avec les éditions Solar où vous allez pouvoir gagner 2 coffrets aussi qui ne sont pas des livres. Et là, comme 404 éditions fait aussi des jeux, pour ceux qui ne le savent pas, regardez ce que vous allez pouvoir gagner dans le concours, en plus des livres bien sûr. Un jeu de Sociedad. Et je pense que vous allez reconnaître les illustrations, enfin pour beaucoup, ce genre d'illustration là. Où c'est qu'on a une illustration? Ah voilà, sous ma main. C'est les dessins d'Adoli, ça. Adoli Day, je crois que c'est sur Instagram. Est-ce qu'il y a son pseudo là quelque part? Adoli Day. C'est écrit là. Est-ce que vous le voyez? Adoli. A-D-O-L-I-E. Plus loin, Day, comme Day, un jour. C'est elle qui l'a illustré. Et alors, naviguer entre les cases astro, symboles, divination, féminin sacré, culture occulte et rituel, amasser des cartes cristaux de guérison ou énergie toxique et éviter des cases pièges comme le redoutable Mercure rétrograde. Évidemment! Libérer les vibrations de votre féminin sacré intuitif et remporter la victoire. Affrontez-vous entre sorcières modernes dans ce grand jeu 100% sacré. Alors ça ressemble à ça, le jeu, que vous voyez. Mais je trouve ça génial. De 2 à... Au lieu de marquer de 2 à 6 personnes, ils ont marqué de 2 à 6 sorcières. À partir de 14 ans. C'est génial, hein?
c'est rigolo. Un matériel, ils vous disent toujours dans les jeux de société quel est le matériel, enfin, qu'est-ce que vous allez trouver dedans comme pièce du jeu, quoi. Et là, il y a marqué un matériel de qualité pour ouvrir ses chakras tout en écrasant les autres. Un grimoire à lire, tout chakras ouverts. 200 cartes aux vertus puissantes, très puissantes. Un plateau parcours de vie énergétique. 6 pions sorcières spirituelles. Un sablier en sable de lune 100% made in earth. Donc 100% made in la terre, quoi. Un dé, entre parenthèses, pour faire confiance au hasard. J'adore. C'est trop cool. Bon, là, il est sous blister, donc il brille. Mais c'est trop bien. Juste après, ou alors je vous mets une coupure maintenant. Non, je vais finir d'ouvrir ce colis. Et je pense que juste après avoir tout montré, tout déballé, je vais installer le jeu par terre, là, sur le tapis, pour vous montrer comment il est, à quoi il ressemble. Ça vous dit? Vous pouvez pas me répondre, je sais. Mais vous pouvez toujours me le dire en commentaire, mais ce sera déjà fait. C'est dommage que vous ne puissiez pas me répondre en direct. Bon, alors là, si je vous faisais des lives d'1 heure, comme je vous fais des vidéos YouTube d'1 heure, je pense qu'on ne serait pas rendu. Bon, alors du coup, maintenant, il va falloir que je prenne uniquement les 404 éditions à vous montrer en premier. Alors, je vais faire un peu de tri dans le colis. Ça, c'est Slalom. Ça, c'est 404. Et comme ça, je vous montre d'abord. Du coup, je finis avec édition 404. Et après, on passe à Slalom. Bon, je vous le dis d'avance, ça sent la merveille. Les merveilles. Je crois que c'était moi qui avais fait la sélection en plus. Pour 404, c'est moi qui vous ai fait la sélection. Avec ce que moi j'avais envie de lire et donc j'espère que ça va vous plaire. Et pour Slalom, est-ce que c'est moi qui avais fait la sélection? Ou est-ce que c'était l'équipe Slalom? Je pense qu'on l'avait fait ensemble aussi. Oui, de mémoire, on l'avait fait ensemble, les deux sélections. Donc, moi, vous savez que j'aime tout ce qui est fantastique, machin. Et fantastique, dystopie, fantasy, bon, bref. Je vous l'ai déjà expliqué. Mais, je vous montre. Alors, il y en a 4 chez 404 éditions, plus le jeu. Et chez Slalom, il y en a 5. Oh, purée. Ok, allez, je prends le premier de 404. Et j'ai le colis qui fait que glisser sur moi, mais je ne peux plus le poser ailleurs. C'est vraiment pas malin. Est-ce que je le pose là? On va faire ça. Hop. Alors, premier livre à gagner de chez 404, c'est L'Enragé de Jennifer Tellier. Non mais... Oh, la ventilation s'est arrêtée. Ça fait du bien. J'espère qu'on n'entendait pas depuis le début. Oh là là! My God, comment ça brille! Lauréat du Grand Prix 404 Factory. Oh, mais regardez! La beauté! Beauté, beauté. Non mais là, je suis fan. C'est tellement beau! J'adore! C'est trop beau! Alors, on a... Oh, non mais c'est trop beau. Regardez. Truc de fou. Trop beau. Alors... Ah oui, donc c'est lauréat du Grand Prix 404 Factory. Et donc là, ils nous disent derrière, 404 Factory est une plateforme d'écriture pour les geeks par les geeks. L'Enragé est le gagnant de l'édition 2020 du Grand Prix 404 Factory. Eh bien, ils l'ont mis à l'honneur. Hein. Oh, trop beau. Ne fuyez pas votre destin, il finira toujours par vous rattraper. Le royaume de Cardamen attire toutes les convoitises. Sur le point de mourir, le roi entreprend la quête secrète et désespérée de retrouver ses héritiers, des jumeaux disparus depuis bien longtemps. La mission s'annonce périlleuse et il engage celle que l'on appelle l'enragée, donc au féminin, hein, la mercenaire la plus redoutée du pays, pour accompagner ses soldats. Mais en réalité, qui est cette guerrière froide et impitoyable que les légendes décrivent comme une sauvage assoiffée de sang, et quel secret a-t-elle enfoui au plus profond de son âme? Alors que les tensions s'accentuent entre les royaumes quant à l'avenir de Cardamen, l'enragé devra prendre en main son destin car une menace bien plus ancienne et dangereuse plane sur le monde, mettant en péril la vie de tous. Oh, dis donc. Ah oui, en plus ils nous mettent... Comment ça, livre 3? Livre 3.
Est-ce que c'est comme des parties ou est-ce que c'est une intégrale? Parce que là, par exemple, juste avant le livre 3, j'ai bien un chapitre avec des petites décos trop jolies. Chapitre 14, je pense que c'est comme des parties. Voyons, est-ce qu'ils nous disent quelque part? Il est dédicacé! J'ai jamais regardé les autres. S'il faut, j'ai reçu des livres dédicacés, je l'ai jamais vu. Mais non, mais je crois pas, mais j'étais pas au courant. Mais merci! Mais c'est génial! Bienvenue dans le monde sanglant de Kern la Rouge. À la signature de l'autrice. Oh, mais merci! Moi, je voulais juste regarder à la base, à l'intérieur, comment c'était fait. Je me retrouve une dédicace. Est-ce que j'ai pas le meilleur travail au monde? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je reçois des merveilles dédicacées. Mais merci. Mais merci, merci, merci. Dans la carte. Et là, on voit Guerrière de sang, livre 1. Et chapitre 1. Et alors, ça ne nous dit pas. Là, on nous parle de 404 Factory à la fin. Ah, le sommaire. Alors, je pense pas que ce soit une intégrale à proprement parler. Parce que dans le sommaire... Mais je me gratte tout le temps le nez. J'ai toujours le nez qui me chatouille quand je tourne une vidéo. Dans le sommaire... Vous avez tous les... Je vous les mets tous les comptes là des éditions 404. J'ai perdu la page. C'est où mon petit sommaire, là. Et on voit qu'il y a marqué livre 1, du chapitre 1 au chapitre 73. Non, n'importe quoi. Au chapitre 7, page 73. Donc, on n'aurait pas un tome qui ferait que 73 pages. Donc, je pense pas que ce soit une intégrale à proprement parler. Mais c'est, bon, comme une mini-intégrale, je suppose. Oui, ou alors, ils ont appelé les parties des livres. Des fois, on a partie 1, partie 2. Et là, on a livre 1, livre 2, jusqu'à livre 4. Merci pour cette beauté dédicacée. Vous allez pouvoir gagner le même. Je ne sais pas si le vôtre sera dédicacé ou pas. En tout cas, trop cool. Donc, c'est le premier livre en plus du jeu des éditions 404. Les éditions 404, je vais me bouffer tous leurs livres, je pense. Parce qu'ils ont de ces pépites. Non, mais je ne sais pas si vous les connaissez. Sûrement que oui. Et si vous avez déjà lu leurs livres. Mais là, je pense que je vais me régaler. Ensuite, on a Ordo. Je pense que c'est Ordo. Hein. Encore une fois, on a des endroits brillants. Le rouge est brillant. Le bleu aussi. Le bleu? Ouais. Non, le bleu, non. Est-ce qu'il est brillant? Non, le bleu, je pense qu'il n'est pas brillant. Mais le rouge, je l'ai. On voit qu'il ressort. Alors, c'est d'Anthony Combrexel. Le pouvoir est dans le sang. Du coup, je vérifie maintenant. Si j'ai une petite casse. C'est beau. Prologue, chacun d'eux. Il y a aussi des belles finitions. Hein. Acte 2. Ah ben là aussi, il y a des parties. Mais là, ça s'appelle des actes. Alors, le pouvoir est dans le sang. C'est écrit en gros là. New York de nos jours. Dans l'ombre, 5 familles liées par le sang d'un même ancêtre se servent de l'obscur, une magie issue d'un monde démoniaque, pour étendre leur influence et diriger leurs affaires en ville. Rien que là, je souris, j'ai trop envie de le lire tout de suite. Mais il faut que je finisse d'abord. L'autre là, que je lis. Comment il s'appelle? Erectus. Alors que surviennent des tensions avec un gang de la côte ouest, Ambrose Donosius, 356 ans, patriarche des 5 familles new-yorkaises et chef de l'Ordo Magicae, donc c'est bien Ordo, est assassiné lors d'un attentat surnaturel en plein Manhattan. Attentat surnaturel! Oh, ah, je veux trop voir quoi, ils ont fait exploser une bombe magique ou comment ça... J'ai trop hâte de lire ça. 5 jeunes gens, derniers descendants d'Ambrose et sans perspective d'avenir face à des parents immortels, voient dans l'événement l'occasion de planifier un casse.
Ils ont moins d'une semaine pour préparer le cambriolage magique du siècle, celui qui leur permettra de devenir roi à la place des rois et de régner sur l'Ordo. Un cambriolage hors norme au sein de la mafia de la magie noire. La mafia de la magie noire. Mais est-ce qu'on peut être plus contente que moi maintenant? Alors, ah oui, et c'est l'auteur de Presque minuit et Au crépuscule. Presque minuit, je pense que vous devez connaître la couverture. Moi, je l'avais vu pas mal passer quand il était sorti il y a quelques années. Je crois que je l'ai vu au fond, là. Ah, voilà. Et 2 autres livres de l'auteur. Oh, il me donne trop envie, ceux-là aussi. Troisième livre. Est-ce que vous voyez ma joie? Franchement, là, ce colis, c'est tout ce que j'aime. C'est Prisme de Noah D. Charles, lauréat du Grand Prix 404 Factory, encore. Alors, on va voir de quelle année. Celui-là, l'autre, c'était 2021, le livre qui brillait de partout. Alors, celui-là, ils nous ont fait encore une tuerie. Ils nous ont mis des paillettes incrustées dans la couverture. Est-ce qu'on les voit? On les voit un peu, là. On les voit. Oh, non, mais s'il vous plaît. Là aussi, il y a des paillettes. Quand je touche, je sens l'épaisseur de la paillettasse, quoi. Bienvenue dans le prisme. Déjà, moi, j'aime ce genre le prisme, genre, c'est quoi? Ça fait vraiment, là, un peu Hunger Games, un peu bienvenue dans l'arène, bienvenue dans le... Tu vois, le truc. Valence a une particularité et pas des moindres. En plus de vivre 3 vies différentes dans 3 univers différents, qu'il appelle fil bleu, fil pourpre et fil lilas, il perçoit des choses que nul autre ne semble voir. Des variations environnementales, un dysfonctionnement de la gravité et surtout des nuées d'oiseaux de mauvais augure. Pourquoi? Il n'en a aucune idée. Alors qu'il se croit seul dans ce cas, et après des événements de plus en plus étranges, il se rend compte qu'il est suivi par une personne mystérieuse à la tête d'une secte et capable de le retrouver dans ses 3 vies. Flippant. Alors que les questions et les problèmes s'accumulent, Valence prend doucement conscience que son existence a un but, empêcher la destruction de tout ce qui est. Commence alors une course contre la montre pour comprendre qui se cache derrière cette organisation fanatique et surtout pour éviter le chaos et la fin de tout. Gagnant de l'édition donc 404 Factory 2021, donc juste après le gagnant de 2020. Et je ne sais pas s'il y a déjà eu le gagnant de 2022, sûrement que non. On est en juillet, je ne sais pas quand c'est que ça se déroule. Ah, ben, du coup, encore une chose à chercher. Alors, encore une merveille de couverture par Ariel Holt. J'ai dit l'auteur de Prisme? Oui, Noah D. Charles. Vous allez ensuite pouvoir gagner, c'est le dernier du coup chez 404, Pénombre de Ariel Holzel. Ça finit par LZL. Holzel. Beauté, encore une fois. Magnifique. Magnifique. Ils sont pas très chers les livres de 16 €. 16 €, même lui, qui est énorme et qui a une couverture de malade. 16 €? Mais sérieux? 16 €? 16 €? Mais 16 € chacun. Là, ce beauté, là. On s'entend que c'est pas cher? Enfin, ou alors c'est parce que j'ai trop l'habitude de payer mes livres une blinde au Canada, mais 16 €, les grands formats, souvent c'est 20, 22, 23 s'ils sont gros, non? 16 €. Je crois, il y a une autre maison d'édition comme ça qui... Je crois que c'est Rivka qui fait des livres sublimes à des prix très raisonnables, je trouve. Et bien, si vous ne le saviez pas, allez chez 404, les gars. 16 €, des super grands formats avec des super couvertures et avec... Mais est-ce que... Bon, allez voir ce qu'ils font. C'est une dinguerie. Dinguerie. Alors, Pénombre. Et si une éclipse faisait basculer le monde dans les ténèbres? Tous les 30 ans, les ténèbres infectent les terres d'Astravia. Je me rappelle de ce résumé. Empoisonnent les vivants et les transforment en monstres.
Tous les 30 ans, c'est tous les pas beaucoup, hein, qu'il faut se carapater parce que sinon on est un monster là. Mais elles accordent aussi aux nouveau-nés des pouvoirs quasi divins. On les appelle les éclipsiens. Et Liviane Palumbre est de ceux-là. Elle sait écouter les ombres depuis toujours et s'occupe de défendre les baronnies locales. Un jour, lors d'une banale chasse aux miasmes, l'éclipse s'abat sur Astravia avec une décennie d'avance. Cette fois, l'obscurité submerge le monde durant 3 minutes au lieu d'une seule. À ce rythme, c'est Astravia tout entière qui va disparaître. Liviane devra sortir de sa solitude, retrouver d'anciens camarades de l'Académie de Pénombre qui forment les Éclipsiens et mettre fin à ce carnage. Mais il se pourrait que les ombres la dévorent avant. Est-ce que ça n'a pas l'air une dinguerie de plus chez 404? Mais en fait, je ne sais pas quoi ajouter tellement. Je ne sais même pas lequel me fait le plus envie de tous. Je ne sais pas. En tout cas, je vous remonte du coup vite fait parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien vu les beautés que c'est. Vous allez donc pouvoir gagner le jeu Witch Night illustré par Adoli, Pénombre, Ordo, Prisme et l'Enragé. Je ne sais pas si vous êtes contente, mais moi je suis contente de pouvoir vous faire gagner tout ça. Quand je reçois les messages des gagnantes en me disant non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est moi qui gagne, je gagne jamais rien. Participez, parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui gagne, elle me dit toujours oh, je gagne jamais rien, je gagne jamais rien. Mais chez nous, vous gagnez. Sur l'Instagram de Muse. Ah là là, que je suis contente de vous faire gagner ça et que je suis contente de lire ça aussi. Très vite, très vite, très vite. Et bien sûr, je vous en reparle sur la chaîne, bien que je sois un escargot pour lire, on l'avait compris. Mais je lis à mon rythme, mais je lis. Et on passe aux éditions Slalom avec 5 livres à vous faire gagner. Alors, le premier, vous le connaissez forcément. Et c'est le même auteur que celui-ci, Pénombre chez 404. Et donc chez Slalom, il a écrit, c'est un garçon, Ariel. Je pense que c'est un garçon. Et oui, of course, vous allez pouvoir gagner la princesse sans visage. Encore une beauté. Mais je suppose que les prix sont les mêmes. 16,95 là. On a 95 petits centimes de plus, mais je trouve que ça reste quand même très raisonnable, n'est-ce pas? C'est limite une affaire... Non mais... Le travail sur les couvertures chez Slalom et 404. C'est tellement beau. Mais c'est tellement beau. Bon. Même derrière, c'est doré. Oh là là. Une plongée fantastique au royaume des fées. Alors, je sais pas si on dit fée ou fée ou face. Je sais pas. En tout cas, ça s'écrit comme ça. Donc, du coup, je n'ai pas regardé. Attends, je vais vérifier tous au cas où que j'en ai un, avoir la chance qu'il ait été dédicacé aussi. On ne sait jamais. Celui-là, non. Je n'ai pas regardé les autres. Du coup, maintenant, je suis en mode... Est-ce qu'il y a une dédicace? Bon, généralement, il n'y en a pas. Hein, parce que bon, il ne faut pas exagérer non plus. Mais maintenant que j'en ai trouvé une, je me dis, quand même, je vérifierai bien. Est-ce que j'en trouve une quelque part? Non, il n'y en a pas d'autre. Je suis déjà tellement contente d'avoir eu un livre dédicacé. Ne croyez donc pas que je me plains de ne pas en avoir d'autres. Parce que c'est déjà trop chouette. Alors, donc, La princesse sans visage, ça parle de une plongée fantastique au royaume des fées, quelque chose comme ça. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Je vais dans ce sens. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Cides,
S-I-D-H-E-S, Sides, Sid. La noblesse des fées ou fées. Au cœur des manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. J'ai hâte. Je veux trop découvrir tout ça. Deuxième livre chez Slalom. Petit marque. Oh, c'est beau, mais c'est beau. Je vous montre devant, derrière. Non, comme ça. Bienvenue en enfer. Non, mais franchement, ces réceptions-là, je suis en mode groupie. Tu vois le truc? Groupillé, quoi. Donc, c'est Darius Corps de Charles Mazarguil, je pense. Avec les marque-pages assortis, trop la classe. Avoir les marque-pages assortis à vos livres, est-ce que c'est pas quand même le kiff? Le kiff, c'est trop bien. Ça va aller ensuite avec mes... En plus, ok, ce que j'apprécie, c'est que déjà, ils sont bien rigides et ils sont glacés et tout. Mais ce que j'aime, c'est que c'est pas too much promotionnel. C'est-à-dire qu'on a le livre assorti, la petite phrase, le nom de l'auteur, Easy Baby. C'est beau, c'est propre. Parce que j'aime moins quand les marque-pages sont... Je les garde pas, en fait. Quand vous savez, des fois, dans les librairies, par exemple, on va vous en donner, où vous avez des marque-pages où ça ressemble plus à une pancarte publicitaire qu'un marque-page, où il y a plein de trucs sur le livre, sur l'auteur, sur machin, des extraits, des... Et je trouve que du coup, ça fait pas marque-page. Pour moi, ça fait plus prospectus promotionnel pour le livre, qui a une forme de marque-page et que tu peux utiliser. Mais du coup, moi, je les garde jamais. Parce que je ne garde que les, entre guillemets, les beaux marque-pages. Et ça, oui, il y a le livre, mais proprement. C'est-à-dire que, limite, ça rend encore plus joli le marque-page, quoi. Et en plus, il est que d'un côté. L'autre côté, vous avez une illustration, un dessin, enfin... Donc ça, pour moi, c'est combo gagnant. C'est-à-dire, c'est les maisons d'édition qui vous font des marque-pages promotionnels, entre guillemets, enfin, qui vont avec le livre, mais que vous allez pouvoir garder, réutiliser, parce que vous n'avez pas l'impression d'utiliser une brochure publicitaire pour mettre des marque-pages dans vos livres. Vous voyez le truc? Donc ça, pour moi, c'est un sans faute. C'est trop cool. Merci Slalom, vous êtes trop fort. J'aime trop. Oh, ok, rien que ce que je viens de lire, ça me rappelle une série de Sophie Jourdain que j'ai surkiffé. J'ai lu juste les 2 premiers mots. La série, je pense que c'est ma préférée de Sophie Jourdain. Elle a écrit Les Étoiles de Nos Head. D'ailleurs, Sophie, si tu passes par là, coucou. Je sais pas si tu regardes mes vidéos. Je pense pas. Elle a écrit Les Étoiles de Nos Head. D'ailleurs, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer avec Sophie, Sophie Jourdain sur Muse. Voilà, je lance ça. Surveillez, encore une fois, surveillez. Et pas qu'avec Sophie, mais surveillez. Et elle a écrit donc Les Étoiles de Nos Head, qui est ma deuxième série préférée chez Sophie Jourdain. Et ma première préférée, c'est Felicity Hadcock. Vous savez, c'est avec tous les livres où c'est les anges ont la mort aux trousses, les anges... il y a toujours les anges ont... Et donc ça se passe dans un monde contemporain. Mais en gros, Felicity Hadcock, qui est le personnage principal, va être confrontée à... Mais dans notre monde, quoi. À des vampires, des démons, des trucs, des machins. Et elle va devoir un petit peu évoluer au milieu de tout ce merdier. Et ça me fait vraiment penser à ça, parce qu'il y a marqué à Pandemonium. Et je crois que Pandemonium, dans la série Felicity Hadcock, je crois que c'est le nom de la boîte de nuit de Stan, qui est un des personnages masculins les plus emblématiques de la série. Et qui est un... Ah, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, ça fait des années. Un vampire ou un démon? Un démon. Un démon. Un démon. Et donc sa boîte de nuit s'appelle Pandemonium. Et donc ça me fait penser à ça. Et du coup j'ai trop envie de lire ça. J'adore les trucs comme ça, style... comment ça s'appelle ce genre? Ah, j'ai sur le bout de la langue. Dites-le moi en commentaire là. Comment ça s'appelle ce style de livre là où ça se passe dans notre monde? Ou pas, mais si souvent. Et il y a souvent des vampires, des anges, des démons, ça s'appelle... Ah purée, je l'ai sur le bout de la langue. Urban Fantasy. Urban Fantasy. Fantasy urbaine.
Ça a l'air d'être en plein ça, non? En plein ça. Ça, c'est une expression québécoise. Et petit aparté, 14,95 €. Pour un grand format, si beau, 14,95 €. Slalom, s'il vous plaît. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est quand même, il faut le souligner. Parce que c'est pas grand chose, quoi. Pour un livre comme ça. Bon. Alors, à Pandémonium, la capitale de l'enfer, mieux vaut être sans pitié si on veut échapper à la mort. Darius, 195 ans, ne s'est jamais senti à la hauteur. Dans la rue comme au lycée, il fait profil bas. Son père est dépressif, son meilleur ami est un zombie végétarien. Et la fille qu'il aime lui préfère une brute sanguinaire. Un zombie végétarien, mais c'est trop cool. Alors qu'il essaie de se faire oublier, Darius assiste à un coup d'état. Témoin gênant, il va devoir fuir s'il tient à ses 3 cœurs. Il a 3 cœurs? Ah bah tiens, c'est pratique. Mais où se cacher quand les 9 cercles de l'enfer obéissent à la plus puissante des créatures démoniaques? Une seule solution s'offre aux jeunes fugitifs. Devinez, où c'est qu'il va se cacher? Sur Terre! Oh là là! Et donc, voilà, on y revient. Urban Fantasy, le démon, c'est un démon. Et on nous dit que c'est un être sans pitié. Ah non, non, n'importe quoi. On nous dit pas ce qu'il est. Bah, c'est un démon, non? Bah, c'est sûr, il vit dans les enfers. Mais bon, il n'y a pas que des démons parce qu'il vit dans les enfers, mais son meilleur ami, c'est un zombie végétarien. Son meilleur ami est un zombie végétarien. Je suppose que c'est un... En plus, il s'appelle... Non, je veux dire, il s'appelle Darius, mais c'est pas un nom de démon, c'est débile ce que je dis. Il a des petites cornes. C'est un démon, c'est sûr, c'est un démon. Et donc, il va aller sur Terre, peut-être dans un lycée, parce qu'il est au lycée. Qu'on nous dit dans la rue comme au lycée, donc il a l'âge d'être au lycée. Est-ce qu'il va aller dans un lycée sur Terre? Ouh là là! En plus, il n'est pas très long, là. Je pourrais vite me caser cette lecture, là. Sentez mon excitation grandir au fur et à mesure que j'ouvre les livres de 404 et de Slalom. Putain, ces maisons. Les maisons du kiff. Vous connaissez les maisons du kiff? On les a trouvées. Alors, donc c'était le 2e. Ouh là là, il nous en reste encore 3 à découvrir. Qu'est-ce que c'est ce petit morceau? Alors, Temps mort. Encore de Ariel Holz. Attends, mais je veux savoir si c'est un garçon ou une fille, parce que à la fin je vais dire des conneries. Mais Ariel, c'est un nom. Ben, Ariel, la petite sirène, elle s'appelle Ariel aussi. Tu me diras. Donc en fait, pour moi, Ariel, c'est un nom de garçon, mais je ne sais pas. Il n'y a pas à propos de l'auteur. Pourquoi ça marqué il ou elle? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est un homme. J'en sais rien. Je vais dire des bêtises, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ou elle. Il. Voilà, il. Temps mort. Sur les traces de son grand-oncle Théobald, Léo, 17 ans, s'égare dans les catacombes et bascule dans le périmonde. Une réplique négative de Paris. Auréolé d'un soleil noir. Ah oui, c'est le Louvre, ça, ou quoi? Ah, c'est le Louvre, et derrière... Auréolé d'un soleil noir, ce lieu hors du temps est gouverné par des clans au pouvoir surnaturel. Léo n'a d'autre choix que de les affronter lors de la chasse sauvage, une épreuve de survie où tous les coups sont permis. Hunger Games, je vous le dis. Heureusement, l'énigmatique Alma est là pour l'aider, mais peut-il vraiment lui faire confiance? Un roman fantastique de haute volée qui vous plonge dans les ténèbres de la ville lumière. Non mais là, j'avais jamais lu cet auteur, et là d'un coup, j'ai 3 livres de lui, ou elle. Putain, pardon, je sais pas si c'est un nom féminin ou masculin, alors je ne sais pas. De cet auteur, triste. Est-ce que je peux le demander à Google? Il va rien comprendre. Il va rien comprendre, je sais même pas comment lui demander ça. Bon, de cet auteur, sans genre, auteur. Et les scénarios, les scénarii, les pitchs, les topos, à chaque fois, ça m'emballe, quoi. Il manquerait plus que l'écriture soit aux petits oignons et on est bon. Et je me dis que s'ils l'ont publié plusieurs fois chez Slalom et 404 et que c'était aussi le gagnant
de 404 Factory, gagnant-gagnante, gagnant. Bon, le gagnant de 404 Factory avec Presque Minuit, il y a quelques années. Je crois que j'habitais en France quand il est sorti. Non? Si, j'habitais en France quand il est sorti, je m'en rappelle. Donc ça fait plus de 4 ans. C'est que ça doit être un auteur de ouf. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Oh là là, c'était le 3e. 4e. Oh là là, mais les couvertures. Les Invisibles. De Mar Romasco Moore. Moore. Je souris à tous les livres que je prends, c'est vraiment... Alors, que feriez-vous si vous étiez invisible? Qu'est-ce que je ferais si j'étais invisible? J'en ai pas la moindre idée. Ah ok, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez invisible? Là, je suis bien curieuse parce que qu'est-ce que je ferais si j'étais invisible? Souvent on dit j'aimerais être aussi petit qu'une souris pour... Alors souvent c'est pour voir des choses qu'on ne voit pas si on est là. Genre écouter des conversations ou quoi. Mais moi écouter des conversations, on m'en fout. Je sais pas ce que je ferais si j'étais invisible. J'en ai aucune espèce d'idée. Dites-moi en commentaire, ok? Faites pause là. Tic! Pause. Regardez, je clique pour vous. Tic! Pause. Dites-moi en commentaire, vous faites quoi si vous êtes invisible? J'ai trop envie de savoir. À 17 ans, Pi, ou Pi, est invisible, littéralement transparente, comme sa mère. De mère en fille donc, c'est héréditaire. Toutes deux sillonnent les États-Unis à l'abri des regards, se servent dans les meilleurs restaurants, dorment dans les demeures luxueuses, mènent la grande vie seules. Pi, étouffe, rêve d'amitié et d'amour, d'être libre de toucher les gens sans les effrayer, de se voir dans le miroir, d'exister tout simplement. Alors quand sa mère disparaît mystérieusement, la jeune femme, folle d'inquiétude et de solitude, décide d'enfreindre la seule règle essentielle à sa sécurité, toujours dissimuler sa présence. Une fable fantastique, doublée d'une enquête haletante qui invite à aller au-delà des apparences. Qu'est-ce que ça a l'air chouette encore. Comment ces éditions, Slalom et 404, font pour choper des auteurs avec des scénarios pareils? C'est quand même génial, cette histoire. Génial, cette histoire. Eh bien, on arrive au petit dernier. The Last One to Die. C'est ça? Ouais. The Last One to Die de Cynthia Murphy. Cynthia Murphy. Elle pensait passer le meilleur été de sa vie. Ce sera peut-être le dernier. Oh ben non, ça serait ballot. Non. C'est beau les couvertures. Hein. Ça fait un peu thriller, enfin un truc un peu haletant. Un thriller haletant. J'ai dit un thriller ou un truc un peu haletant. Un thriller haletant. Sur fond de légende urbaine. Trop cool. The Last One to Die. Est-ce qu'il y a des petits dessins? Celui-là peut-être pas parce que thriller, ça s'y prête moins. Ouh, ça commence par un truc police de Londres. Il y a des petites choses barrées. Des petites choses qui ont été barrées. Ouh là là, on veut cacher des choses, non? C'est une retranscription. Ça commence par une retranscription d'un appel. Transcription d'entretien. Un entretien. Alors, voyons. Niam, 17 ans, a travaillé dur pour se payer des cours d'été dans la plus grande école d'art dramatique de Londres. Elle imaginait découvrir une ville accueillante, mais se heurte à une ambiance glaçante. De nombreuses jeunes filles, dont ses nouvelles amies, se font violemment agresser. Toutes ont le même profil, celui de Niam, qui va se retrouver au cœur du plus effrayant des films d'horreur. On change de registre là, les gars. Fini la magie, place au fou furieux. Je vous remonte du coup la petite pile slalom à gagner. Non mais c'est quand même trop cool. Imaginez, c'est vous qui gagnez ça. Vous la retrouvez dans votre boîte aux lettres là.
C'est génial, non? Voilà. J'ai fini de déballer ce colis. Vous entendez qu'il y a un truc dedans? Mais heureusement, je vérifie toujours, voir si j'ai pas oublié un mot au fond d'un colis. Mais... ok. Il y a un petit quelque chose. Alors, non seulement ils ont fait des super marque-pages. Oh là là, je connais tout avec mes choses. Ok, je vous montre. Donc, ça, super marque-page. Et un petit portrait qui est trop beau. D'un côté, il y a marqué Bienvenue en enfer. Est-ce qu'on voit? Bon, je vais vous montrer l'autre côté. Darius Gore, je sais pas si on voit bien. Et là, Bienvenue en enfer. Il est lourd, il fait pas cheap du tout, du tout. Mais que c'est bien. Vous savez quoi? Je demanderai aux éditions Slalom. Alors, bon, peut-être que ce sera pas possible. Peut-être qu'ils en ont plus ou peut-être que je sais pas. Mais je leur demanderai quand même. Est-ce que à la gagnante, ils peuvent vous glisser les mêmes goodies? Parce que, mais c'est trop bien d'avoir un livre avec ça. Vous recevez comme je sais pas, une sorte de lot complet du livre. Mais c'est trop bien. En plus, je me dis, s'ils se sont embêtés, entre guillemets, à faire des jolis goodies comme ça pour le livre, c'est qu'ils doivent vraiment croire, tu vois, au destin du livre, quoi, au texte et tout. Bon, ils doivent croire à tout leur livre de toute façon, mais je sais pas pourquoi celui-là a été choisi pour avoir des belles choses comme ça. Ou alors il leur en restait dans leur kit de presse, ou je sais pas. Mais c'est trop joli. Mais merci les éditions Slalom. Merci, merci, merci. Je leur demanderai si vous pouvez avoir les mêmes. S'ils en ont encore en stock, peut-être qu'ils pourront vous le glisser dans le colis, je sais pas, on verra. Vous verrez bien. Donc, une chose est sûre, vous devez participer à ce concours, aux deux concours. Édition 404 et édition Slalom. Je n'avais pas ces éditions dans ma bibliothèque. Sauf que là, vous pouvez être sûr, assuré 100% que ça ne sera pas les derniers. Parce que là, je me rends compte qu'en fait, leur catalogue, en tout cas une partie de leur catalogue, correspond 100% à mes goûts. Comme je vous disais, dystopie. Bon, alors, il n'y a pas de dystopie vraiment dans cela, par contre. Mais moi, c'est dystopie, fantastique, fantasy. Et urban fantasy, du coup, que j'adore aussi. Que je vous ai dit... Bref, j'adore quand il y a des loups-garous, des vampires, des démons, des fées, des fées. Il n'y a pas de fées en urban fantasy, des anges. En tout cas, voilà. Et maintenant qu'on a fini ce colis, encore merci, 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 merci. Je suis toute excitée comme une puce. Maintenant qu'on a fini de déballer, vous ne me voyez plus. On va regarder ensemble avant de se quitter quand même. On l'ouvre. Comme ça, je vous montre. Allez, go. Je l'installe sur mon tapis parce que j'aurai plus de place, parce que ma table, elle est remplie de livres et d'ordinateurs. Je vais me mettre sur le tapis. J'ouvre ça et comme ça, je vous montre à quoi ça ressemble. Ok? À toutes. Donc, je viens juste d'ouvrir et on voit le sublime plateau. Donc, on a des petits pions qu'on va devoir découper, là. Sortir de leur petite case. Là, vous voyez la boîte sans le blister qui était tout... qui faisait tout briller. On ne voyait pas grand-chose du coup. C'est trop beau. Elle est bien solide, la boîte. Hein. Bien épaisse, là. Des fois, il y a des boîtes de jeux... c'est pas super quali. Là, rien à dire. Puis les petits dessins d'Adoli. Non, mais c'est trop cool. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes. On a des cartes là, on a des cartes là. Donc, j'ai pas du tout lu la règle du jeu. Cristaux de guérison. Hop. Et ensuite, grimoire. Ouh, mais c'est pas le dé est rose. S'il vous plaît, le dé est rose. Non, mais je m'extasie de tout, mais franchement, c'est trop cool. Et le sablier rose assorti.
Et donc, là, on a les règles du jeu. Bien. Eh bien, on va faire des parties endiablées. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Ils tiennent sur quoi, les petits pions? Ah oui, ils ont leur petit support, là. On va les monter pour voir. Regardez comme c'est beau. J'ai tout sorti. Alors, j'ai mis toutes les cartes à l'envers, du coup. Parce que j'étais de l'autre côté, mais j'étais à contre-jour. Il y a plein de cartes différentes. Là, on a... Fais-moi une petite mise au point, toi. Culture occulte, astro. Là, on a symbole. Là, divination. Féminin sacré. Cristaux de guérison. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure sur la boîte. Énergie toxique. Et rituel. Et regardez-moi ce plateau sublime. J'aime trop les personnages qu'Adoli elle dessine. Ça, déjà, c'est une chose. Mais regardez le plateau. Oh là là, mais c'est trop... Je suis complètement vendue de ce que j'ai reçu aujourd'hui, quoi. Mais... Oh là 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 là. Bon, en même temps, c'est moi qui leur ai demandé si on pouvait recevoir ça pour vous le faire gagner. Est-ce que je suis déçue? Comment vous dire? Oui, vachement déçue, oui. C'est génial. Évidemment, c'est ironique. Non, mais voilà, je suis fan. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai trop envie de me faire une partie là tout de suite. Le problème, c'est que j'ai que 2 garçons à la maison, moi. J'ai que mon fils et mon conjoint. Il va falloir que je les convainque. Et sinon, j'ai ma maman qui vient me voir au Canada en août, après 3 ans et demi sans l'avoir vue. Je suis trop contente. Donc, je pense que je vais faire une partie avec ma maman. Ça va être trop cool. Pendant que je vous filmais ça, juste quand j'ai raccroché, enfin quand j'ai coupé, j'ai une commande qui a sonné. Vous l'avez pas entendu en direct. J'aime quand les commandes elles sonnent en direct. C'est trop chouette parce que je peux vous remercier. Donc là, je la vois s'afficher à l'écran là. Mais je vois juste le montant et juste qu'il y a une commande. Mais du coup, je ne vois pas ce que c'est. Mais quand j'étais en train d'installer le jeu, il y en a une autre qui a sonné juste avant. Et donc, j'en profite pour remercier puisque je l'ai derrière moi. Merci Marilyn, Marilyn, je crois, qui s'est commandé le sweat des plantes toxiques d'Agatha Christie. Le sweat, n'importe quoi. Le plaid. Le sweat. Je suis vraiment à l'ouest. Oh, alors, je vais essayer de ne pas filmer la photo de mon fils derrière moi parce que hier, je l'ai filmé sans faire exprès. Ou dans mon dernier vlog, j'ai galéré à mettre du pixelisé là devant parce que bon, je ne vais pas montrer le portrait de mon fils sur YouTube quand même. C'est intime, son portrait d'école. Mais voilà, je sais pas si on l'a vu du coup, il est pile derrière moi. Faut que je ne bouge pas. Et du coup, Marilyn s'est pris le plaid, Agatha Christie. Ça tombe bien, je le porte aujourd'hui. Elle s'est aussi pris la housse d'ordinateur assortie où il y a la même... exactement ce même design là, qui est aussi le même design que le plaid. Mais voilà, ça existe aussi en housse d'ordinateur, ça existe même en coque de téléphone. Je pense que je vais me la commander pour moi, la coque de téléphone, d'ailleurs. Et bon, on voit bien sûr mon bazar d'unboxing derrière, avec les livres sur la table, tout par terre. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente de ce jeu. Oh non, j'espère qu'on n'a pas vu la photo. Bon, je mettrai du flou si on l'a vu. Elle fait des pixels. Et voilà, et c'est comme ça que je finis ce vlog. J'ai du rangement à faire maintenant. Du montage pour le réel concours des éditions HarperCollins. Concours qui sort demain. Dès que vous voyez cette vidéo le jour même, parce que je vais la poster ce soir cette vidéo, donc le concours sera en ligne. Je regarde par là, mais la caméra elle est là sur mon téléphone. Je vais essayer de regarder là, mais je ne vois pas trop où je regarde. Et puis voilà, ça. Donc montage de ce vlog, montage du réel HarperCollins. Et bien sûr, des nouveautés du jour parce que j'aimerais vraiment essayer d'en sortir tous les jours jusqu'à la fin du mois. Ça va être showtime, mais si j'en sors pas beaucoup, que 1 ou 2 nouveautés par jour, je peux me le tenir peut-être. Bon, on verra. On va essayer ça. En tout cas, merci pour vos commandes d'hier. Hier, vous avez mis le feu à mon téléphone. Et vos commandes d'aujourd'hui qui sonnent et que je n'arrive pas à capter en vidéo. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Comptez sur moi pour continuer à vous faire... des beaux t-shirts littéraires et des coussins et des plaids et des mugs et des sweats et tout ce qu'il faut. Merci d'être là, je vous kiffe et à un prochain vlog. Salut mes girls! J'ai l'impression à chaque fois
de finir mes vlogs en double. À chaque fois, je dis salut et en fait, après, je mets un petit texte. Non, faut rester un peu plus parce que je me rends compte qu'il y a un autre bout de vlog qu'il faut que j'ajoute et plus tard, enfin, voilà, bon, la matrice des vlogs, vous savez, voilà. Je découvre le game. Il est... Quelle heure est-il, Madame Persil? Petit iPad. 22h48. J'ai fini de mettre en ligne les nouveautés du jour. Je les ai mis aussi sur... j'en ai fait un TikTok, j'en ai fait un réel, je les ai mis en story et je les ai envoyés par email. Tout ça, c'est bon. J'ai activé le code promo 24H sur ces... donc 24 heures sur ces nouveautés-là. Donc, vous commencez à le savoir. Pour ceux qui ne le savent pas, le code promo 24H, de 4H, 24 heures, c'est un code promo qui est valable sur les nouveautés du jour. Il est valable que 24 heures, d'où son nom. Et il vous donne moins 10% cumulable avec les réductions déjà en cours, donc les prix barrés déjà en cours sur le site. Voilà, il est disponible donc 24 heures après la sortie d'une nouveauté. Et au bout de 24 heures, la nouveauté n'est plus éligible à ce code promo. Et donc voilà, je l'ai mis en place sur les nouveautés du jour. Donc tout est prêt. Je vous montre ça et après on se quitte pour de vrai. Je suis partie dans un... Alors vous allez reconnaître. Des fois on me dit oui, oh là là, mais où c'est que tu trouves tes inspirations? C'est toujours différent, ce que tu fais, etc. Là tout à l'heure, bah juste avant, je vous ai montré le jeu. Comment il s'appelle? Witch Night? Night Witch, oui. Ah, je le vois là-bas, il est au fond, mais je le vois plus. Bref, le jeu de 404 éditions, illustré par Adoli, sur, vous savez, le féminin sacré, les sorcières et tout. Et bien, devinez quoi? Eh bien, ça m'a inspiré les nouveautés d'aujourd'hui, enfin, de demain. Voilà, de demain. Donc, on est sur un thème que j'ai appelé sorcière cosmique. Je vous montre. Et ça ressemble donc à ça, ces petits dessins. Alors, j'ai fait des coques de téléphone, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Mais en fait, j'ai décliné cette collection, entre guillemets, sur plein d'objets. Donc, on a les coques d'iPhone, avec à chaque fois la version, entre guillemets, magie blanche et la version magie noire. On a les coques Samsung aussi, magie noire, magie blanche. On a la housse d'ordinateur. On a la serviette de plage. On a évidemment le t-shirt qui est disponible en 2 coloris, en plus des 2... Bon, je vais vous montrer après, ça sera plus simple. On a le mug qui est aussi disponible en plusieurs coloris. On a la bouteille isotherme. Alors moi j'en ai à la maison de ces bouteilles isothermes. Elles sont merveilleuses. Elles gardent vraiment le frais. Je les laisse dans la voiture et tout, mais c'est magique. Du coup, je pense que je vais me commander celle-là en plus parce que ben, quand il fait chaud, on a envie de boire beaucoup. Et du coup, je me prends plusieurs bouteilles dans la voiture. Et ensuite, on a le coussin et le plaid. Pareil, le coussin, vous avez le recto, du coup, enfin, un côté du coussin qui est comme ça et l'autre côté qui est comme ça. Donc, vous pouvez acheter un seul coussin et le tourner quand ça vous chante pour avoir différents styles de déco à la maison. Voilà. Alors, hop. Eh bien, reviens. Comment je reviens en arrière? J'arrive pas à le faire venir en arrière, je suis en plein écran. Du coup, le plaid, par contre, c'est 2 plaids différents. Alors, la nouveauté, c'est que maintenant, il y a 2 tailles de plaid. C'est-à-dire qu'il y a un plaid que si vous le mettez sur un lit de place, il fait la taille du lit de place. Vous voyez, ici, vous avez deux tailles sur celui-là. Grand, 127 par 152, qui sont les plaids qu'on avait l'habitude d'avoir. Et très grand, maintenant, 152 par 2,03 m. Ils sont immenses, c'est genre un lit de place. Immense plaid. Donc, du coup, on a, bon, voilà, cette couleur. Avec la mise en bas. Et bien sûr la version comme ça, qui pour la déco est peut-être plus facile à passer que la version comme ça. À vous de voir ce que vous préférez. Et du coup, les t-shirts, je voulais montrer. Ah oui, je voulais montrer les t-shirts et les mugs. C'est à peu près les 2 choses où il y a des couleurs un peu que je voulais vous présenter. Donc le t-shirt, il est disponible en blanc. Il rentre comme ça. C'est pas trop chouette?
en blanc et en gris. Alors, il n'est pas les autres couleurs parce que ça rendait moins bien avec ces motifs-là, ces couleurs. Et bien sûr, vous avez la version pareil, noir et beige et rose, vieux rose, enfin rose, je ne sais pas comment on l'appelle. Voilà. Et du coup, je vous montre les couleurs de mug parce qu'il y en a qui ont des couleurs différentes à l'intérieur. J'ai vraiment essayé de faire qu'il y en ait pour tout le monde. Donc là, du coup, on l'a avec la anse et l'intérieur du mug orange. Mais il existe aussi en rose. Regardez comme il est mignon. En rose. Et pour les plus traditionnels d'entre vous, le classique blanc. Anse et intérieur blanc. Et le blanc, il est aussi disponible en XXL. Vous voyez qu'il est plus grand que celui-là. Celui-là, il fait 11 oses de capacité. Celui-là, 15. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. Je me suis bien amusée à faire ça. J'avais vraiment envie de faire une collection un peu complète. Ce coup-ci, des fois, je fais juste un t-shirt avec un design et tout. Mais des fois, je m'amuse à faire des collections complètes quand les designs marchent bien sur plusieurs types de supports. Et là, c'était clairement le cas avec celui-là. Avec plein de petits dessins que j'ai pu placer là où je voulais suivant les supports. Moi, je pense que je vais me commander au moins la bouteille pour moi-même. Et je pense une coque d'iPhone. Je pense. Parce qu'après, moi, comme je me commande un peu de tout, ben, j'essaye de ne pas tout me prendre dans toutes les versions parce que sinon, voilà. Mais voilà, c'est pas exclu que peut-être je me prenne aussi finalement un t-shirt et peut-être la serviette de plage et peut-être... un mug. Alors les mugs, je vais essayer d'éviter parce que j'ai la collection complète des plantes mortelles d'Agatha Christie. Je vous les montrerai quand il fera jour. Elles sont sur une étagère dans ma cuisine, sur des étagères T-Books d'ailleurs. Je vous montrerai ça dès qu'il fera jour dans un prochain vlog. Faut que j'y pense. Et voilà. Bon, et bien toute sorcière cosmique que je suis et que vous êtes, je vous souhaite une bonne nuit si vous regardez ce vlog avant de vous coucher, sinon une bonne journée. Moi j'ai encore un peu de boulot, montage de ce vlog, montage du réel du concours HarperCollins. Et voilà, j'ai déjà mis en ligne la première partie du vlog au moment où je vous parle. Donc là, vous êtes dans la deuxième partie. Et donc, j'ai plus qu'à le mettre en ligne ça. Et après, je pense qu'après ces deux montages-là, je devais répondre aux mails des éditeurs. Mais vu que samedi, ils sont pas là, j'y répondrai dimanche. Parce que demain, on a une sortie en famille en plus. Donc voilà, je suis contente que tout ça soit en ligne. Je vous dis à très très vite pour le vlog numéro 9. Oui, 9. Et merci d'être là. Ce coup-ci, c'est la bonne. Bye bye!